qui est bien, c'est que vous êtes là, fidèles au poste. Et puis, plus important, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est que Dieu est là. Et ça, on ne peut rien faire sans lui. Donc voilà, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, ok, je crois que les gens étaient endormis et tout. Et j'aimerais juste accueillir déjà ceux qui nous visitent pour la première fois. S'il y en a, j'en ai vu tout à l'heure. Vous pouvez lever la main, juste simplement, qu'on vous les accueille. On peut peut-être les applaudir tous, il y en a beaucoup. Bienvenue. On a l'habitude de dire ici, sentez-vous comme à la maison, tranquillement, ne vous inquiétez pas. On est entre amis, en famille. Donc voilà. Et il y en a qui sont... c'est un peu vide, hein. Il y en a qui sont en vacances. Il y en a qui sont revenus apparemment. Bienvenue Elisabeth et David. C'est chouette de vous avoir. J'étais surpris de vous voir là ce matin, mais c'est cool. Donc voilà. J'aurais juste prié avant, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence en nous, Saint-Esprit. Seigneur, nous te remettons encore cette matinée, ce moment, Seigneur, de louange, de partage, Jésus. Parce que, Seigneur, toute la gloire doit te revenir. Toute la gloire te revient, Seigneur Jésus. Toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne ce matin d'être aimé. Toi seul es digne de notre reconnaissance. Seigneur, nous voulons te dire merci pour qui tu es. Comme l'a dit Nadine, oui, pour qui tu es. Parce que tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es notre Dieu. Mais aussi pour ce que tu fais, Jésus, dans chacune de nos vies. Merci. Merci, Seigneur, de prendre toute la place ce matin. Que l'on soit dirigé, Seigneur, par ta parole et par ta parole seule. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous révèle davantage ce que tu veux pour chacune de nos vies. Seigneur, merci. Sois élevé, sois béni ce matin. Amen. Amen. Voilà. Je vais essayer de vous apporter quelque chose ce matin. J'ai essayé parce que habituellement, j'ai toujours une idée de message ou quelques notes, quelques versets qui me viennent dans la semaine, mais même une semaine, 15 jours à l'avance. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Et je m'interrogeais, puis je commençais à interroger Dieu. Qu'est-ce que je dois dire à ton peuple dimanche? J'étais un petit peu en panique, quoi, et puis j'avais pas de réponse. J'avais pas de réponse, alors j'ai commencé à mettre la pression, comme je sais le faire, comme tout le monde sait le faire. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un message. Et je dois partager quelque chose, je dois prêcher quelque chose. Et là, à plusieurs reprises, presque tous les jours de la semaine, pour ne pas être trop spirituel, j'aimerais dire que j'ai entendu la voix de Dieu, mais entendu, entre guillemets, hein, pas comme vous m'entendez là, hein, je l'ai ressenti au fond de moi, tout doucement, et tout, c'était clair, c'était simple, mais j'ai entendu comme le Saint-Esprit me dire, Jérôme, ce qui compte, c'est pas ton message, ce qui compte, c'est mon message. C'est le Saint-Esprit qui me dit ça, je suis waouh, ok. Donc je fais quoi? J'arrête, je cherche rien, je lis plus ma Bible, et puis je m'attends à toi dimanche matin, c'est ça? Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais il me faisait comprendre que c'est pas la plus grande des écoles bibliques que tu as pu faire qui est importante, c'est pas ton expérience qui est importante, c'est juste ma présence, c'est sa présence qui est importante. Et puis ces gens, il me dit pas, hein, vous me comprenez quand je dis ça, mais il me fait comprendre, voudrais-tu aller à l'église dimanche, emmener tes feuilles, emmener ta Bible, emmener tes notes, mais m'oublier moi et pas emmener ma présence? Et je me dis non Seigneur, ça je veux pas, certainement pas. Et c'est là qu'il m'a dit, tu vas apprendre à dépendre de moi. Je fais waouh, ça fait peur. J'ai paniqué, hein, je vous assure, et puis je panique encore. Et je me suis parlé à moi-même, je dis non stop. Ok Seigneur, je vais apprendre à dépendre de toi. Comment faire? Puis là j'ai commencé à avoir quelques notes sur mon ordi dans la semaine, et puis à les mettre de côté, puis je me suis dit oh là là, mais j'ai vraiment rien quoi. Et je vais vous avouer, jusqu'à hier, j'avais rien. Et hier matin, j'ai eu le pasteur Luc au téléphone et tout, et puis ça va, le message, machin, ça va? Non, ça va pas, mais ça va aller. Ça va aller parce que je vais apprendre à dépendre de lui. Et j'ai commencé vraiment à ressentir quelque chose et à écrire quelque chose hier après-midi vers 15h30, honnêtement. Et c'est pas dans mes habitudes. En habitude, je vous dis, c'est une semaine avant que je commence à bien écrire et tout. Donc voilà, je me suis dit, Saint-Esprit, tu dois faire quelque chose. Et je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose ce matin. Peu importe le nombre que l'on est ce matin, voilà. Et je pense qu'il veut que je communique quelque chose de sa part ce matin. En tant qu'Église de Christ, nous sommes appelés à communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que veut dire Évangile, bonne nouvelle. Vous et moi, nous avons la charge d'une bonne nouvelle à annoncer. Vous êtes d'accord? Une personne qui a une bonne nouvelle à annoncer, en général, il le fait.
savez, quand, par exemple, à la naissance d'un enfant, les parents sont heureux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la famille, les amis, et puis ouais, c'est un garçon, c'est une fille, il est né à midi et quelques, 3,2 kg, etc., etc. On le fait en général, et puis on est tout content, on est tout joyeux. Et puis maintenant, forcément, il y a le téléphone, mais il y a aussi les textos, il y a Internet, on le publie sur Facebook, comme j'ai vu une amie hier qui a accouché, et puis on met voilà, sa petite photo de l'enfant. En général, on est heureux d'annoncer une bonne nouvelle. Et je me suis dit, waouh, moi je veux être heureux d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Et j'ai l'impression parfois de perdre cette joie d'annoncer la bonne nouvelle. Je la prends comme un devoir, comme une obligation, comme une contrainte, comme une loi. Mais est-ce que j'y mets tout mon cœur? Est-ce que j'y mets toute ma joie? Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle à annoncer aux gens, ou est-ce qu'on leur dit simplement « Jésus revient bientôt, vous allez en enfer si vous ne vous remportez pas ». C'est ce qu'on fait parfois. Et c'est la vérité. Mais est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Est-ce que c'est sage de le faire? Vous voyez, ça, c'était pas dans mes notes, donc j'apprends déjà à dépendre de lui, honnêtement. Et je me dis, mais mince, cette bonne nouvelle-là, quand est-ce que je vais la propager? Quand est-ce que je vais l'annoncer en dehors de ces murs? Quand est-ce que je vais la donner à tout le monde? Parce qu'il y a urgence. Quand est-ce que je vais le faire? J'ai perdu mes notes, du coup. C'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'en est-il donc de cette bonne nouvelle que nous avons annoncée au monde? Pourquoi si souvent cette nouvelle du salut, cette nouvelle d'espérance, de paix, nous la gardons presque égoïstement, cela même sans aucune once de culpabilité? Alors, je ne vais pas vous faire culpabiliser, mais il y a une bonne culpabilité, comme nous l'avait prêché une fois Dominique, et il faut l'avoir de temps en temps pour nous remettre un petit peu sur les rails. Des fois, c'est comme si nous n'étions pas concernés, nous étions juste sauvés, mais ce n'est pas ça. Pourquoi il est si difficile de vivre, de mettre en pratique le passage de Marc 16 qui dit « Allez », allez dans le monde, faites des nations, des disciples. Pourquoi c'est si dur que ça? Je me suis dit hier, pourquoi Seigneur? Pourquoi on n'y arrive pas? Puis je crois avoir reçu une réponse quand même. Vous voulez savoir cette réponse? Vous voulez? Alors je ne pense pas, et je n'ai pas la prétention d'avoir toujours raison, mais je sais que ce que je vais vous lire là, ce que je vais vous dire, c'est vrai. Et sans objection, vraiment, c'est la vérité, et c'est juste parce que ça vient de la parole de Dieu. La réponse est dans la parole de Dieu. Elle n'est pas en moi, elle n'est pas en vous. Je vais vous la lire. Dans Romains 8, à partir du verset 5. Romains 8 nous dit « En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers le ciel qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. » Ceux qui ont l'esprit, c'est qui? C'est nous. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Voilà la réponse. Parce que souvent, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne dépend pas de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Je viens de le lire. Vous quoi? Vous qui dépendez de l'Esprit. Est-ce qu'on dépend de l'Esprit de Dieu? Alors comme le Saint-Esprit m'a dit, m'a fait comprendre cette semaine, tu vas apprendre à dépendre de moi. Je vous le dis aujourd'hui, vous devez apprendre à dépendre de lui, à dépendre du Saint-Esprit, du moins si vous croyez en lui. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne croient pas encore au Saint-Esprit ici. C'est pas grave, ça viendra. On doit apprendre à dépendre de lui. C'est valable pour tout le monde. C'est pas valable pour Jérôme, c'est pas écrit Jérôme. C'est écrit ceux qui ont l'Esprit. On vient de le lire. Est-ce que vous avez l'Esprit? Rassurez-moi, vous avez l'Esprit ou pas? Pas l'Esprit, l'âme, le corps, hein. L'Esprit de Dieu. Ça, c'est important. C'est important aussi d'avoir l'Esprit, l'âme, le corps. Hein. Attention, hein, je m'entends. Et si nous sommes alignés, comme nous l'a montré la semaine dernière pour ceux qui étaient là, le pasteur Jean-Daniel Gauzière, l'exemple avec les 3 enfants, le corps, l'âme et l'esprit. Si nous sommes alignés, si mon corps est aligné à mon âme, qui se soumet directement à mon esprit et qui se soumet au Saint-Esprit, on apprendra à dépendre de lui et non pas des circonstances, non pas de nos capacités, non pas de tout ce qu'on peut avoir comme don, comme richesse,
dépendent uniquement du Saint-Esprit. Donc à l'exemple de ma vie, pour ne pas vous pointer du doigt, trop souvent c'est le désordre. Trop souvent c'est comme on dit dans la région le chenille, l'expression d'ici. Et il est temps de remettre les choses dans l'ordre, mes amis, vous ne croyez pas? Il est temps de remettre les choses dans l'ordre. Qui aime Dieu ici? Moi j'aime Dieu. Qui aime Jésus? Amen. Moi j'aime Jésus. Qui aime le Saint-Esprit? Yes? Tous? Arriver à dissocier les trois. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Tout en sachant que les trois sont la même personne. C'est difficile, hein? Ça paraît confus parfois. On a du mal. Dieu, créateur du ciel et de la terre, dans le ciel donc, s'est fait homme. Vous savez ça, dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu sur terre, il a enseigné, il a proclamé la réconciliation et le salut pour tous ceux et celles qui le suivraient. Il est mort, la Bible dit bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Dieu maintenant, de Dieu le Père. Il est réapparu aux disciples, et à cette époque-là, c'était un peu quelque part, si je pourrais dire, pour prouver sa résurrection, et pour aussi leur donner les dernières consignes. Et à ce moment-là, il leur a fait aussi une belle promesse. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin, il a dit. Je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. On est héritier de ce qu'ont reçu les disciples. On est héritier des promesses. On est héritier aussi du Saint-Esprit. Entre nous soit dit, qui connaît vraiment le Saint-Esprit? Vraiment. Moi, j'estime le connaître si peu. Et pourtant, il est si proche de nous. Il est si proche de nous. Est-ce que vous avez conscience de ça? La Bible dit que nous, chrétiens, nous sommes le temple, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Il vit en nous. Et je sais aussi que parfois, trop souvent, ce même Saint-Esprit qui cohabite en nous, il cohabite mal avec nous. Ou plutôt, nous cohabitons mal avec lui. Nous avons un peu de mal. Vous savez, c'est comme si il y a des colocataires, quand vous louez une maison ensemble, chacun a sa chambre, et puis si un des colocataires commence à mettre son linge sale partout, à s'étendre, à étaler tout ce qui est à lui, à prendre les 3/4 de la maison pour lui, parfois c'est ce qu'on vit avec le Saint-Esprit, honnêtement. Il vit en nous, mais c'est nous d'abord. À nous toute la place d'abord. Toutes nos affaires, toutes nos priorités d'abord. Et lui peut-être toute petite place en nous. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche la colocation, la cohabitation. C'est pas comme ça que ça marche non plus avec le Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme s'il y a un bail qui est signé, il y a des règles à respecter. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec Dieu, vous savez. On a signé quelque part, on s'est engagé avec Dieu, on lui a donné notre vie. Il y a des règles, elles sont là-dedans. Pas les oublier. Donc voilà, il doit y avoir un respect de l'un et de l'autre. Mais certains, après avoir pris connaissance, et moi souvent, après avoir dit oui, je m'y soumets, mais la cohabitation commence et tout ça, mais parfois, franchement, souvent au détriment de l'autre, souvent au détriment du Saint-Esprit. Souvent, je l'attriste, pas vous? Moi, je l'attriste, souvent. Est-ce qu'on n'est pas comme ça parfois, chrétiens? Est-ce qu'on n'est pas comme ça? On a dit oui à Dieu, et puis on oublie un peu ses règlements. Laissons toute la place au Saint-Esprit, la place qui lui est due. L'enfermons pas dans une petite pièce de la maison de notre corps. Est-ce qu'on laisse la place au Saint-Esprit dans nos vies, dans nos églises, dans notre société? Une église sans le Saint-Esprit, elle est inutile dans notre société. C'est le mot. Elle ne sert à rien. C'est juste une religion de plus. On n'en a pas besoin. Par contre, une église remplie du Saint-Esprit, c'est un cauchemar pour le diable. Et ça doit devenir le rêve de notre société d'aujourd'hui. Parce qu'elle part en vrille, entre guillemets, si vous me permettez cette expression. Il n'y a que lui qui peut remettre de l'ordre. C'est un rêve pour la société, c'est mon rêve. Et pour qu'un rêve soit déclenché, qu'il soit propulsé,
Pour qu'un rêve devienne réalité, il faut des rêveurs, il faut des visionnaires. À la Martin Luther King, I have a dream, j'ai un rêve. Voilà ce qu'il faut dans notre société ici en France, à Thonon-les-Bains, dans notre gouvernement aussi, il en faut. Je disais tout à l'heure que nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Chaque chrétien, chacun d'entre nous, sans exception, tous, on a cette bonne nouvelle à annoncer. On est les porte-paroles de Christ si nous croyons en lui. On doit annoncer ça pour une société meilleure, pour des solutions à tous les fléaux qu'on peut voir en ce moment à la télé autour de nous. Nous sommes détenteurs d'espoir, d'espérance, de paix, de salut. Nous avons un message à communiquer à tous ceux qui veulent bien l'accueillir, la Bible dit. Pas sous la contrainte, à ceux qui veulent l'accueillir. Et nous avons le meilleur des coéquipiers pour ça, le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu le Père ne vit pas en nous. Non. Jésus ne vit pas en nous. Des fois j'entends ça, Jésus vit dans ton cœur, Jésus vit en toi. Non. Jésus il est à la droite du Père, c'est la Bible qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors oui, c'est la même personne, mais sachons dissocier. C'est important. Jésus a dit, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Ça, c'est dans Jean 16, verset 28. Pour mieux saisir cette proclamation, cette révélation-là de Jésus, je pense qu'une toute petite étude du Saint-Esprit est utile. Je dis petite parce que vous savez, on pourra étudier le Saint-Esprit toute notre vie, qu'on n'en connaîtra qu'une toute petite partie, toute minuscule partie. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est infini. Le Saint-Esprit est éternel. Dieu est infini et éternel. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Saint-Esprit, c'est Dieu, vous y croyez ? Dieu sur terre. Je l'ai dit juste avant, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Quel est cet esprit, selon vous ? Quel est cet esprit ? Comment s'appelle Saint-Esprit ? Comment Jésus l'appelle ? Le Consolateur, oui. Et d'autres. Il y a tellement de noms pour le Saint-Esprit. Comment ? La paix, l'amour. Écoutez, comment est-ce que Jésus le nomme ? Je vais vous le lire. Comment est-ce que Jésus nomme le Saint-Esprit dans, si vous voulez prendre avec moi dans Jean 14, 16, 17, quoique je l'ai écrit sur la feuille, mais on va quand même le lire. C'est bien d'avoir sa Bible. Il l'a dit la semaine dernière, le pasteur. Celui qui n'a pas sa Bible, attention, hein. Jean 14, 16, 17. Et moi, je demanderai au Père, c'est Jésus qui parle, de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Voilà comment Jésus l'appelle. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Pas mal, hein ? L'Esprit de vérité demeure auprès de nous et il demeure en nous. Comment c'est possible ? C'est simple, hein ? C'est pas bien compliqué. Il demeure en vous, donc il demeure auprès de moi, parce que vous êtes auprès de moi. Il demeure en moi, donc il demeure auprès de vous. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça l'esprit de vérité que le monde est incapable de voir. Incapable de voir souvent parce que, justement, nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Cette mission dont Jésus nous a donné le mandat d'aller, de proclamer, de montrer qui est le Saint-Esprit en nous. C'est pas comment dire ça, hyper spirituel et mystique et tout ça. Attention, j'ai le Saint-Esprit en moi, tu veux le voir. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le démontrer par les fruits de l'Esprit, par l'amour, par la paix, par la joie qu'on peut avoir, la joie de vivre. C'est ça, vivre et être conduit par l'Esprit, l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de vérité et, selon vous, quel est son rôle ? À part nous consoler, nous aider, nous protéger, nous appuyer, d'être là quand on a besoin, dans les détresses. Je veux dire, quel est son rôle ? Jésus dit dans 16, 13, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il dit, il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire,
car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est dans la Bible, c'est pas Jérôme. Hein. Et Jésus leur disait juste avant de leur annoncer que c'était l'esprit de vérité et qu'il les conduirait dans toute la vérité, il disait « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. » C'est difficile pour eux de comprendre. Jésus savait qu'il fallait du temps aux disciples pour comprendre toute la plénitude du Saint-Esprit. Il savait qu'il leur fallait du temps, qu'il leur fallait, une révélation particulière pour la compréhension de toutes ces choses, de toutes ces vérités, que cette maturité-là, pardon, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci beaucoup, ça serait sympa. Pardon, que cette vérité-là, que cette maturité-là, elle viendrait de l'essentiel, de l'esprit, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Esprit, qui vit en nous. La maturité, elle vient comme ça. Notre maturité spirituelle ne dépend pas uniquement du nombre d'années de notre conversion, elle ne dépend pas de notre statut de chrétien, de la dénomination à laquelle on appartient, évangélique, etc., etc. Non, notre maturité spirituelle, elle dépend uniquement de notre relation étroite avec le Saint-Esprit. Uniquement. Uniquement. Il n'y a pas de religion qui intervient là-dedans. On appartient à Jésus, on ne lui appartient pas. Jésus savait que ses premiers disciples, d'ailleurs les premiers disciples n'étaient pas chrétiens à la base, ils étaient juifs. Donc il n'y a pas de... Bref, c'est une parenthèse, parce que je pourrais m'étaler là-dessus. J'entends trop de choses sur la critique des dénominations religieuses, et Dieu s'en fiche des dénominations religieuses. Il nous aime, peu importe la dénomination religieuse. C'était une parenthèse, excusez-moi. Donc Jésus savait que ses premiers disciples avaient besoin de son esprit. Il savait que ça serait valable aussi pour nous, pour toutes les générations de chrétiens, de disciples à venir. On a besoin du Saint-Esprit. Merci Elisabeth. Excusez-moi, c'est sec. Ah, merci, l'eau du Saint-Esprit. Je plaisante. Nous avons vu Jésus est une incarnation de Dieu. Donc Dieu en chair sur cette terre. C'est ce qu'il a fait. Si Dieu venait comme ça sur terre, on serait tous morts. Hein. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Parce que Dieu, la Bible dit qu'il a placé les étoiles comme ça, dans le ciel. Donc imaginez la grandeur de Dieu. S'il vient ici, on meurt. Donc il s'est fait homme, il s'est fait chair, il s'est fait donc Jésus. Voilà. Et nous, Église, nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes une incarnation spirituelle de Jésus. Alors c'est pas mystique ce que je dis. Hein. Ça veut dire quoi? Son Saint-Esprit vit en nous, les amis. Il l'a dit. Son Saint-Esprit vit en nous. Comme Jésus a représenté Dieu en corps physique sur terre, nous aujourd'hui, nous représentons Jésus par son Esprit. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Par son Esprit, on représente Dieu, donc Jésus. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est la vérité. C'est pas un film, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, puisque nous le représentons, comment incarnons-nous ce rôle au quotidien? C'est pas du cinéma, hein. C'est vrai, j'ai envie de dire, comment jouons-nous ce rôle de Jésus au quotidien? Quand sommes-nous les mains et les pieds de Jésus sur terre? Quand reflétons-nous son cœur? J'accuse personne, je ne lance pas de pierre, ou à moi le premier. Je pense que c'était l'inquiétude de Jésus. Il l'a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Il va trouver des hommes et des femmes de foi. Je pense que c'était sa prière. On va lire ensemble, si vous voulez, dans Jean 17. Jean 17, à partir du verset 9. Juste après que Jésus ait prié pour lui-même. Il prie pour nous. Il prie pour les disciples à l'époque. Donc pour nous aujourd'hui. Jean 17, verset 9. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes. Je te prie pour eux. Pour les disciples, pour les chrétiens. Pour les hommes qui lui ont été donnés. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. La gloire de Dieu rayonne en nous, les amis. Je sais pas, mais moi j'ai envie de rayonner. Hein. Je suis réunionnais déjà, c'est déjà pas mal. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. La prière de Jésus, c'est Père,
Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Celui que tu m'as donné, le nom qu'il lui a donné, pour qu'il soit un, comme nous le sommes, pour qu'on soit un ensemble, comme Dieu, le Père, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Voilà la prière de Jésus. Il avait cette inquiétude, je pense, de nous voir éparpillés, de nous voir chamaillés justement entre dénominations ou même entre nous parfois. Garde-les, Père. Voilà ce qu'il veut pour nous, qu'on soit gardés par le Saint-Esprit. Puis j'ai pas fini. Je vais lire jusqu'au verset 19. Je m'étale un peu. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture, donc Judas. À présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, attention, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Moi, ça me parle énormément. Ne les retire pas du monde. On ne doit pas être dans un couvent, on ne doit pas être dans un monastère, on ne doit pas être dans notre maison toute la journée à s'isoler et à dire « je suis sauvé, alléluia ». Non, ne les retire pas du monde. Envoie-les dans le monde, comme tu m'as envoyé. Jésus dit qu'il veut nous envoyer. Magnifique prière de Jésus pour ses bien-aimés, pour nous-mêmes. Et j'ai envie de m'attarder un petit peu là-dessus. Donc, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. Aïe, 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 je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres messages et que c'est un petit peu mon côté rebelle, que vous aimez peut-être pas en moi, mais vous savez quoi, je vais en mettre une couche, je suis désolé. Jésus nous envoie où? Sérieusement, il nous envoie où? Je viens de le dire là. Dans le monde, vous êtes sûr? Ok. Pas dans l'église, hein? Amen. Dans la rue. Le monde, c'est où? Dehors. Le monde commence ici, juste après cette porte-là, sur le trottoir en face. Voilà le monde. Le monde, c'est à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Le monde, c'est aussi l'Afrique. Le monde, c'est le Mozambique, comme je viens de passer 3 semaines. Ça, c'est le monde. Mais le monde, ça commence ici. Ça commence dans nos foyers, sur nos lieux de travail, avec nos voisins. Le monde, c'est notre appel à tous. Tous, sans exception, si vous êtes chrétien. C'est pas écrit Jérôme, c'est pas écrit Nadine, c'est pas écrit Dominique, Philippe, etc. Tous, sans exception, tous ceux qui ont l'esprit sont envoyés dans le monde pour partager la bonne nouvelle. Le monde, c'est notre appel, les amis. J'entends trop souvent les gens me dire « Oui, mais toi, tu as un appel pour l'Afrique, pour les pauvres. » Aïe, stop. Non. On a tous un appel pour les pauvres. C'est biblique. Il y a au moins 2000 versets sur les pauvres. On a tous un appel pour les pauvres, ok? C'est pas Jérôme qui a un appel pour les pauvres, s'il vous plaît. On a tous un appel commun. Vous le connaissez. On l'a dit tout à l'heure. On l'a lu. On l'a répété des dizaines, des centaines de fois. Ce passage dans Marc 16. Allez dans le monde entier. Faites des nations, des disciples. Annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes, etc. Imposez les mains aux malades, ils seront guéris, etc. Vous connaissez la suite. Dernièrement, on parlait avec un ami, il m'a fait la bonne remarque que certains ont. Oui, mais je n'ai pas reçu l'appel de Dieu pour partir. Ok. Et j'ai aimé sa réponse, il m'a dit, on peut dire aux gens, as-tu reçu l'appel de Dieu pour rester? Honnêtement. Moi non. Rester assis là? On sert à quoi? Un ancien président américain a dit, ne cherche pas ce que ton pays peut faire pour toi, cherche ce que toi tu peux faire pour ton pays. C'est ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Qu'est-ce qu'on doit faire pour notre gouvernement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour François Hollande? Et pour les autres? Et pour ceux qui ont été présidents avant?
et pour les ministres aujourd'hui. Peu importe le parti auquel on appartient, peu importe nos convictions, peu importe nos choix, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait dans leur vie? Est-ce qu'on les critique? Parce que c'est facile ça, hein, tout le monde le fait. Hein. Et des fois, il y a de quoi les critiquer, j'avoue. Ou est-ce qu'on les bénit? Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on a l'assurance que par la prière, les choses vont changer dans notre pays? Parce que c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui doit se passer, si on se mobilise. Vous y croyez? Honnêtement. C'est notre appel à tous. Pas rester assis, à faire quelque chose pour notre pays, pour notre société, pour les jeunes qui se droguent, pour les jeunes qui sont délinquants, pour n'importe quoi, pour les hommes qui battent leurs femmes ou inversement, pour ceux qui boivent, pour ceux qui... On doit faire ça, c'est notre appel à tous. C'est notre appel à tous, de les aider, de les encadrer, pas de les juger. On aime trop demander, c'est notre nature. Moi, comme la chanson de Jacques Dutronc, et moi. C'est que ça. On aime trop demander, c'est l'ego, c'est le moi, le tout pour moi. Moi le premier. Hein. On demande aux hommes, on demande aux femmes, on demande aux enfants, on demande aux jeunes, on demande aux patrons plus de vacances, on demande aux employés plus de travail, on demande aux chrétiens plus d'argent, on demande aux pasteurs, etc. On demande, donne, on demande à Dieu, donne-moi Seigneur, bénis-moi Seigneur, donne. Mais on dit rarement, je te donne, comme la chanson de Goldman, je te donne. Quand est-ce qu'on donne? On demande souvent à Dieu de jouer un rôle dans ce que nous entreprenons. Mais quand on lit les Actes des Apôtres, les amis, c'est plutôt l'inverse. On voit des personnes qui ont le privilège de jouer un rôle dans ce que Dieu entreprend, de changer la face du monde. C'est ce qu'ils ont fait. Nous voulons changer le monde à notre manière et nous impliquons Dieu dans l'affaire, alors que Dieu veut changer le monde, oui, mais à sa manière. Et qu'il est le meilleur pour ça. Et pour le faire, il nous veut. Il veut nous impliquer dans cette affaire. Il l'a fait avec Pierre, il l'a fait avec Paul, d'une manière extraordinaire, d'une manière folle, incroyable parfois. Moi, l'église des Actes des Apôtres, c'est l'église qui me fait rêver. Je vous assure, relisez les Actes des Apôtres. C'est l'église qui me fait rêver. Et le mot est petit. C'est l'église que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire moins parler, comme maintenant là, et plus agir. Nous faisons trop d'efforts dans la compréhension de certaines choses que nous ne contrôlons pas. Trop d'efforts. Et d'ailleurs, nous ne les comprenons pas. Franchement. Car c'est le Saint-Esprit, une fois de plus, qui peut nous les faire comprendre. Et c'est lui qui les dirige. C'est lui qui a le contrôle. C'est pas moi qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Soumettons-nous à lui. Honnêtement, c'est l'Église que j'ai envie de vivre. C'est celle des Actes des Apôtres. Où le Saint-Esprit est au centre, parfois avec douceur, parfois avec violence, si on relit les Actes des Apôtres. Hein. Relisez Ananias et Saphira, etc. Puis il y en a d'autres. J'ai mal prononcé, Saphira. Bref. L'Église, c'est ça. L'Église que j'ai envie de vivre, c'est celle-ci. C'est celle des Actes des Apôtres. Je vous le dis, je vous le redis. Je vous encourage à relire les Actes des Apôtres. Voilà l'Église qu'on doit vivre. L'Église primitive, comme on dit. La première Église. Pas l'Église bling-bling. Voilà, ça c'est l'église que j'ai envie de vivre. Par exemple, si je vous dis, allez, maintenant on arrête tout, je coupe le micro, on se met à genoux, on va prier pendant une petite heure. Sérieusement, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Quand est-ce que vous avez prié pendant 1 heure? La dernière fois que vous avez prié pendant 1 heure. Et je me pose la question à moi aussi. C'est ce que eux vivaient, prier ensemble, partager le pain ensemble. Prier les uns pour les autres, pour les besoins des uns et des autres. Voilà l'église qu'on doit vivre. Si on faisait ça, si j'arrêtais de prêcher là maintenant, il y en a qui commencent à flipper. Oh purée, je vais manger à midi. Non mais sérieusement, si on se mettait tous maintenant là, un par un, chacun son tour à se dire, quel est ton besoin, quel est ton problème, quelle est ta détresse? Tu as besoin d'un travail? Ça va pas avec ta femme, ça va pas avec ton mari? Ça va pas dans ton boulot? Ton enfant est malade? Comment? Tout va bien. Ça, c'est bon. Mais sérieusement, si on faisait ça, et si on commençait à prier les uns pour les autres, comme eux le faisaient,
Pas juste sois béni mon frère, à la semaine prochaine. Non, non, à prier les uns pour les autres. Je sais, ça prendra des heures. Et alors? Je vous rassure, on ne va pas le faire. Je ne vais pas vous le demander. Mais j'aimerais juste vous sensibiliser à ça. À vivre cette église-là, l'église d'une autre époque, l'église primitive, celle des Actes des Apôtres. Je vous sensibilise. Franchement, c'est... je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment le dire. Vivons ça. Qui est prêt à passer son dimanche ici à prier? Un dimanche entier pour les besoins de son frère. Soyez honnête, hein. Moi, je lève la main, mais est-ce que je suis prêt? En tout cas, je veux être prêt à ça. Je prépare mon cœur à ça, dans ce sens-là. À dire, ok, à la fin, quelqu'un vient me voir, ça va pas? Eh bien, je ne vais pas lui dire, sois béni, la parole de Dieu dit que. Non, ok, ça va pas, pourquoi? Et on va prendre le temps qu'il faut pour prier. C'est ce qu'on doit tous vivre, pas le pasteur, hein, tous. C'est l'église que j'ai envie de vivre. Je vais en remettre une couche encore. C'est j'arrive le dimanche matin, je vous dis bonjour, bienvenue, etc. Ça va, gna gna et tout. C'est cool. Après, qu'est-ce que je fais? Je disais, si on allait dans les rues de Thonon, les amis, maintenant, j'ai pas de message ce matin. Si on allait dans les rues de Thonon, si on allait à la sortie de la boulangerie, parler aux gens qui achètent leur pain le dimanche matin, si on allait au lac, leur parler, ils font leur footing, ils sont là, ils sont assis, ils méditent peut-être. Si on allait les voir, leur parler, si on allait leur dire la vérité, franchement, sans les faire peur, sans être hyper spirituel et, vous savez, juste leur dire bonjour, juste leur dire on est chrétien. Si on allait à la rencontre de la population, si on allait leur dire est-ce que ça va? Nous présenter simplement, et peut-être au fil de la discussion savoir votre enfant est malade, ou vous cherchez du travail, je ne sais pas. Et simplement dire, proposer, est-ce que je peux prier pour vous? Juste les bénir. Si on faisait ça, dimanche prochain, non, c'est pas moi qui prêche dimanche prochain, je ne peux pas le faire. Si on faisait ça, non mais sérieusement, hein, on devrait faire ça. Si on allait le faire, juste rencontrer les gens qui sont dans la rue, qui sont peut-être angoissés. C'est ce que Jésus faisait, les amis. Il allait au temple, c'est vrai, mais la plupart de son temps, il le passait dehors, dans les rues, avec les mal portants, si on peut dire, avec les clochards, avec les prostituées. Voilà ce que Jésus faisait. C'est l'évangile qu'on doit vivre, apporter un encouragement, un sourire aux gens, une espérance. Moi, je suis prêt à vivre cet évangile-là, sur les traces de Jésus. On pourrait peut-être croiser un SDF, lui donner un café. Pourquoi pas? On pourrait le faire dimanche prochain. Quoiqu'à Thonon, moi j'ai déjà fait les rues, il n'y a pas beaucoup d'SDF, mais il y en a quelques-uns quand même. On pourrait peut-être croiser une prostituée. Pourquoi pas? Je ne sais pas si on a à Thonon, mais on pourrait lui donner de l'espérance, un avenir meilleur que celui-ci. Ou est-ce qu'on va continuer à les juger, à continuer notre chemin dans l'indifférence? Je ne vous accuse pas, hein, honnêtement, je parle pour moi. Ou est-ce qu'on va continuer à penser que c'est la vie, de toute façon, c'est les aléas, hein, on ne peut rien faire pour eux, puis c'est pas à moi de le faire, c'est au gouvernement de le faire, il a bon dos le gouvernement. Honnêtement, est-ce qu'on va continuer à faire ça? Dire peut-être qu'il a que ce qu'il mérite finalement. Je vais vous lire une histoire merveilleuse que vous connaissez, je suis sûr, dans Jean 8. Jean 8. C'est une des plus belles histoires de la Bible pour moi, à mon goût en tout cas. Je ne vous l'impose pas, mais c'est mon goût. Jean 8. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question,
Il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa. Jésus se baisse et il se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Étrange. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors, il se releva et leur dit. Jésus se lève. J'aime bien parce que Jésus s'est abaissé à la femme adultère, comme par, vous savez, humilité. Jésus s'abaisse et va vers les pécheurs. Et puis d'un coup, il se relève. Et il dit, la phrase tellement connue, même les chrétiens la connaissent, ceux qui ne sont pas chrétiens la connaissent, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» « Personne, Seigneur, répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » C'est tellement merveilleux. Voilà le Jésus que l'on sert, ça me touche parce que j'étais un de ces pécheurs adultères, etc., il y a 11 ans. J'ai pas vu de pharisien me jeter la pierre, merci. Par contre, j'ai vu Jésus me tendre la main. Et je veux pas que ce soit juste une histoire, un témoignage à raconter comme ça entre nous chrétiens. Je veux juste que je veux le mettre en action, à l'extérieur, et faire ça aux autres. Voilà. Il y a tellement de choses à dire sur cette histoire et j'aime bien le passage quand il dit que ce qui est marrant, c'est Jésus, il a l'air indifférent, il dessine dans le sable. On ne saura jamais ce qu'il a dessiné. La question a été posée, ou l'écrit, on ne sait pas. La question a été posée à des jeunes de quartier et on leur a demandé, en fait, est-ce que vous savez, d'après vous, qu'est-ce que Jésus a écrit? Et il y en a qui ont répondu, j'ai trouvé ça marrant. Il a écrit, si cela ne fonctionne pas, il ne te reste plus qu'à courir, femme. Et, bon, c'est un petit peu d'humour pour détendre, mais honnêtement, franchement, je trouve ça marrant, mais on ne sait pas ce que Jésus a écrit. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé. On vient de le lire. On sait ce qui s'est passé. Il s'est adressé à tous les hommes. Il s'est adressé à moi, Jérôme, à vous, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre aux pécheurs. Et peut-être que parmi ces hommes, peut-être, c'est pas écrit, il y en a peut-être qui l'avaient fréquenté, cette femme. Ils l'ont pris en flagrant d'adultère, en flagrant délit. Je sais pas. Qui sait? Ça, c'est pas la Bible qui le dit, hein, c'est moi qui le pense. Hein. C'est pas la parole de Dieu, ça. En tout cas, tous avaient péché différemment, tous, sauf Jésus. Si on ferme les yeux, moi, je sais pas, je vois l'image, et, bon, on a vu des films là-dessus, mais on peut voir cette image, cette femme par terre qui va mourir. On peut voir ces hommes, on peut presque entendre le bruit des pierres qui tombent une à une, comme ça, par terre, et le pas des hommes qui partent. Presque tous les hommes qui partent. Une seule personne reste. Cette personne, c'est la seule personne qui a le droit de jeter la pierre sur cette femme, parce que cette personne n'a pas péché. Cette personne, c'est Jésus. Et pourquoi elle a le droit? Parce que la loi de Moïse l'autorisait à le faire. Il peut la lapider, mais il n'a aucune intention de le faire. Il ne le fait pas. Vous voyez? Plus nous sommes proches de Dieu, moins nous avons envie de jeter des pierres aux autres. Plus nous manifestons l'amour de Dieu, plus nous coopérons avec le Saint-Esprit en nous, moins nous avons envie de jeter la pierre à tel ou tel pécheur. Ou alors on devrait se lapider nous-mêmes en premier. Moi, c'est ce que je vous encourage à vivre, c'est être proche de Dieu comme Jésus l'était. Personne, ni vous ni moi, non, personne n'est exempt de reproches. Personne. Mais tout le monde sans exception, a le droit à la grâce et la miséricorde de Dieu.
Si nous refusons la rédemption à qui que ce soit, nous rejetons le Rédempteur. À qui que ce soit, sans exception. Si nous accusons l'un de fumeur, l'autre de buveur, l'autre de coucheur, etc., nous nous imposons en juge, alors que seul Dieu est juge de toutes ces situations. Alors je suis persuadé que seule une relation étroite avec le Saint-Esprit nous permettra de faire et de dire, comme Jésus, où sont donc passés tes accusateurs? Si on voit quelqu'un dans la rue, on peut faire ça. Personne ne t'a condamné. Souvent les gens culpabilisent par rapport à leur passé, par rapport à ce qu'ils ont fait. Où sont donc passés les accusateurs? On pourrait dire ça. Je vais passer ça. Alors ces accusés, ces personnes que l'on juge, ou peut-être pas nous, mais qui se sentent jugés par d'autres, pourront dire, comme cette femme adultère, personne ne m'a condamné. Alors ils pourront entendre, comme cette femme, je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. C'est ce que Jésus dit à chacun d'entre nous quand nous péchons, qu'il ne nous condamne pas, mais qu'il nous pardonne. Plus que quiconque nous, chrétiens, disciples du Christ, nous devrions être des gens favorables au pardon, opposés à la mort et à la condamnation. J'aime cette phrase de Danny Silk qui dit « Ne juge pas quelqu'un parce qu'il pêche différemment que toi. » Je trouve ça tellement bon, quoi. C'est vrai. Un tel fait ça et moi je fais ça. C'est différent. Mais finalement, où est la différence? Nous sommes tous pécheurs. Comment vivre cela? Cette vie d'esprit-là, conduite par l'esprit et non par la chair. Je pense que c'est en laissant davantage, comme je l'ai dit, la place au Saint-Esprit, non seulement dans nos corps, mais aussi dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos actions, dans nos paroles. Et si nous trébuchons, si nous fautons, si nous faisons des erreurs, vous savez quoi? Vous savez quoi? Jésus n'en a rien à faire des accusations des hommes, il n'en a rien à faire des accusations du diable à notre égard. Il n'en a rien à faire. Parce que Jésus est amour, pardon, rédemption, paix, liberté. Et il nous dira, comme à cette femme, va et ne pêche plus. Et c'est ce que nous ferons, du moins j'espère. Romains 8.1 dit, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. On a été libéré de cela, de la loi du péché et de la mort. Oui, nous péchons, oui, mais nous ne sommes pas condamnés, parce que Jésus nous pardonne. Il a payé le prix pour ça. Cela veut dire quoi? Que nous sommes pardonnés et que nous pouvons pécher encore? Bien sûr que non, vous le savez. Ça veut dire que nous pouvons mettre à mort les mauvais désirs de la chair qui sont en nous. Par quoi? Par la puissance de l'Esprit, la parole le dit. C'est celui-ci qui nous libère des péchés, dont nous ne pouvons pas nous débarrasser nous-mêmes. J'ai essayé 1000 fois de me débarrasser de certains péchés. Il n'y a que quand je les remets au Saint-Esprit que ça part tout seul, que ça s'efface. C'est un processus de toute une vie, impossible sans le Saint-Esprit. Dans Romains 8.15, le Saint-Esprit témoigne que nous sommes les enfants de Dieu, que nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous permet de vivre une relation avec le Père plutôt qu'une relation fondée sur l'esclavage ou sur la crainte. On est libre. Vous êtes libre en Christ? Il existe des milliers de choses dont nous permet le Saint-Esprit de faire, si seulement nous le permettions d'agir à travers nous, de prendre la place, si seulement nous l'écoutions un peu plus, si seulement nous le laissions conduire un peu plus. Il y a tant de choses à faire en collaboration avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Sans l'Esprit de Dieu, j'aurais pu aller au Mozambique comme je l'ai fait, m'occuper des pauvres et faire tout ça. J'aurais pu aller aussi dans un autre pays, n'importe où, faire n'importe quel voyage. Mais sans l'Esprit de Dieu, je serais à passer à côté de la volonté de Dieu. C'est sa volonté qui compte. C'est pas ce que je veux faire. Jésus l'a dit. Il l'a dit avant de mourir. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père.
Nous recevons de l'Esprit la puissance pour être témoins de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, de Thonon-les-Bains à Ouagadougou. C'est l'Esprit qui attire les gens à l'Évangile, ce n'est pas nous. C'est l'Esprit qui attire les gens à l'Évangile. Ce n'est pas ce qu'on va rabâcher aux gens en les accusant. Parfois, nos vies ne sont pas meilleures que la vie des autres, mais l'Esprit qui vit en nous est meilleur que l'Esprit qui vit en eux. Et la Bible dit que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors prouvons-le, vivons-le, montrons-le au monde, cet esprit. Vous croyez quoi? Que les héros de la foi que nous connaissons dans Hébreux 11, vous les connaissez ces héros? Vous croyez qu'ils sont devenus héros comment? Honnêtement. En allant à l'église? Non. Enoch, Abraham, Noé, Moïse, Joseph, David, Rahab, etc., etc. Il y en a plein. Ils sont devenus héros comment? La Bible dit que c'est par le moyen de la foi qu'ils sont devenus des héros. C'est en obéissant à Dieu, c'est en étant proche de lui, c'est en le craignant parfois, comme Rahab justement, la prostituée. C'est en étant intime avec lui. Voilà ce qui a fait d'eux des héros qui sont cités dans la Bible. Je le redis toujours, enfin je l'ai déjà dit, mais Rahab est située comme héros de la foi dans la Bible. Elle était prostituée à Jéricho. Et dans Matthieu, je crois, dans la lignée, dans la descendance, la généalogie de Jésus, Rahab apparaît. Ça paraît fou. Pourquoi? Parce que Jésus aime tout le monde et qu'il pardonne tout le monde. Il est capable de choisir une prostituée pour sauver son peuple et la faire apparaître dans la généalogie du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Nous, on n'est pas capable de penser comme ça. Aux yeux de Dieu, les plus grands héros de la foi, ce ne sont pas ceux qui parviennent à la prospérité, au succès et au pouvoir dans cette vie, mais ceux qui considèrent que la prospérité n'est qu'une étape temporaire et qui servent fidèlement le Seigneur jusqu'à la fin en attendant la récompense éternelle qu'il leur est promise. Si vous pensez que le plan de Dieu pour votre vie consiste uniquement à prospérer matériellement ou avoir le succès populaire, à être connu dans le monde entier, vous commettez une grave erreur. Et vous savez quoi? Pire encore, la fidélité à Dieu ne garantit pas forcément le succès dans le travail, ni même dans le ministère. Elle peut l'être, mais elle ne garantit pas à 100%. Ne vous concentrez jamais sur les couronnes temporaires. Vous savez, Paul était fidèle. Il a fini ses jours où? En prison. Jean-Baptiste était fidèle. Il a été décapité. C'est pas encourageant ce que je dis, hein. Mais sérieusement. Je vais lire, je crois, Hébreux 11. Voilà ce qui nous attend. Si nous sommes prêts à obéir à Dieu, à lui faire confiance, à partir dans les rues de Thonon ou à l'autre bout de la planète en étant conduits par le Saint-Esprit. Hébreux 11. Vous connaissez ce passage? On l'a étudié, je crois, il y a 2 ans. Ou l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Ça passe vite, je ne sais plus. Bref. Je ne trouve plus Hébreux 11. C'est que c'est vers la fin. Voilà. Hop. Hébreux 11. 33. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes. Donc tous ces héros-là, tous ces gens-là dont on a parlé, toute cette généalogie, toutes ces personnes dont Dieu s'est servi, Abraham, David, Moïse, etc., etc. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles, ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Voilà ce qu'ils ont vécu. Est-ce que vous voulez vivre ça? Moi, je veux vivre ça, honnêtement. Et je suis prêt, sans prétention. Je ne sais pas vous, moi je suis prêt à le vivre, à partir. Allez, où tu veux, Seigneur, n'importe où. N'importe où. Pôle Nord même. Pourtant, je suis réunionnais, je déteste le froid. Mais sérieux, être soumis à l'Esprit de Dieu veut dire, où tu veux, envoie-moi, comme disait Ésaïe, j'irai. On doit aussi, non seulement être prêt à vivre ça, mais aussi être prêt à accepter le sacrifice. Je vais vous lire la suite. D'autres encore ont enduré les moqueries. Des fois, on se moque de nous parce qu'on est chrétien. Moi, je mets sur Facebook des versets et tout ça. Le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, justement. D'autres ont été torturés, vous savez, en ce moment,
On n'en parle pas beaucoup parce qu'on focalise beaucoup sur le conflit israélo-palestinien, mais toute cette semaine encore, des centaines et des centaines de chrétiens, donc de nos frères et sœurs, catholiques, protestants, ont été massacrés en Irak, en Syrie. C'est ce qui se passe là, c'est ce qui est écrit là. On ne doit pas les oublier dans la prière, frères et sœurs. Bref, c'est une parenthèse encore. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peaux de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'est pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Voilà. On ne courage pas, hein, honnêtement. Mais c'est ce qui peut nous attendre. C'est ce qui peut nous attendre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. À cause de quoi? À cause de leur foi. Tout simplement. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne garantit pas toujours le succès et la récompense terrestre en tout cas, mais céleste et éternelle, oui. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Ils ne devaient donc pas parvenir sans nous à la perfection. S'ils ont vécu tout ça et qu'ils n'ont pas obtenu leur récompense, c'est parce qu'ils devaient être des témoins et que Dieu avait prévu quelque chose pour nous, qui lisons tout ça, et qu'ils vont être encouragés à vivre, à aller, à dire oui Seigneur et aller par la foi. Voilà, c'est grâce à eux que nous obtenons tout cela, cet héritage de la parole de Dieu, si elle est encore là aujourd'hui, alors qu'on a voulu la détruire durant des siècles et des siècles, et on veut toujours la détruire, mais c'est pas une perdu maintenant, c'est le best-seller, hein. Donc il y en a partout. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes, comme c'est écrit là. C'est ce quelque chose-là de meilleur. C'est grâce à nous, ce sera grâce à vous, que ce quelque chose de meilleur sera disponible pour tant d'autres qui sont à l'extérieur, si nous passons à l'action conduite par le Saint-Esprit. Alors parfois, nous ne comprenons pas toujours les plans, les directions de Dieu, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Notre but, ce n'est pas de comprendre Dieu, c'est de l'adorer. Voilà. C'est bête, mais c'est vrai. Il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il n'est pas écrit, tu comprendras ton Dieu, etc., etc. Tu aimeras ton Dieu, ou tu adoreras ton Dieu. Et Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chaud, hein? C'est dur des fois. Moi, j'ai envie d'avoir les sentiments de Jésus-Christ en moi. Comme Paul le disait dans Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le verset précédent, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère plutôt les intérêts d'autrui, de ceux des autres. C'est un énorme défi à relever, j'en suis conscient. Mais c'est ce que Jésus a fait. Le véritable renoncement. Il a renoncé à sa vie pour nous. Si le Seigneur, comme nous, s'était désintéressé aux autres, nous ne serions pas là aujourd'hui. Où serais-je aujourd'hui, honnêtement, s'il avait tout laissé tomber? Jésus a vraiment pris soin de nos vies. Il est mort à notre place. Non parce que nous étions parfaits et sans reproche, bien au contraire, parce que nous étions pécheurs. Laissons-nous enseigner par son profond et merveilleux exemple à prendre soin d'autrui, à prendre soin des autres, à prendre soin de ceux qui sont dans la rue, à prendre soin de ceux qui sont pauvres, à prendre soin de nos voisins, nos parents, nos enfants. Seul le Saint-Esprit libre en nous, et non pas le Saint-Esprit étouffé en nous, est capable de nous faire vivre la compassion, l'amour pour les autres. Parfois, nous vivons comme si nous n'avions pas besoin du Saint-Esprit, comme si nous n'avions pas besoin de ce consolateur-là. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi aurions-nous besoin du consolateur dans nos petites vies si confortables, honnêtement? Et moi, je proclame aujourd'hui, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du consolateur. Et je n'ai pas besoin d'une vie confortable, honnêtement. Seuls ceux qui prennent des risques et parfois même souffrent pour la cause de l'Évangile expérimentent plus souvent, la présence du Saint-Esprit avec eux. Ce n'est pas eux seuls qui expérimentent, hein, attention, mais plus souvent que les autres. Dieu ne voudra pas construire et agrandir son royaume avec des personnes qui ne s'investissent pas,
qui ne s'engage pas pour son royaume? Qui est prêt à construire son royaume? Moi, je lève la main. Et c'est honnête de ne pas la lever. Avec l'aide du Saint-Esprit. Moi, je veux vraiment, honnêtement. Il y a un dicton qui dit « Ceux qui veulent vraiment trouvent une solution. Ceux qui ne veulent pas vraiment trouvent une excuse. » Moi, j'en ai assez des excuses dans ma vie. Je veux partir au Mozambique, ailleurs, n'importe où. Donner ma vie, mourir s'il le faut. Je vous le dis aujourd'hui. C'est pas prétentieux, hein. Vous devez le proclamer. Vous devez, je pense, penser comme ça, le dire et vivre comme ça. Parce que c'est ce qu'ils ont fait tous. J'en ai assez des excuses dans ma vie. J'ai trouvé une solution. Ce n'est pas ma solution. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi, qui vit en vous. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que ça va aller. Vous pourrez passer la journée, hein, mais ça commence à creuser, non, certains? On va détendre un petit peu l'atmosphère, on va juste prier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu as fait, Seigneur, notre Dieu. Tu es tout puissant, tu es majestueux, glorieux, tu es dans le ciel, créateur du ciel et de la terre. Tu descends sur terre, tu t'humilies, tu t'abaisses, tu te fais homme. Tu nais dans une étable, Seigneur. Tu vis avec le monde, tu vis avec les gens vraiment de toute classe sociale, Seigneur, et tu les aimes, chacun d'entre eux, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu es cloué à la croix, tu meurs, Seigneur Jésus, tu es ressuscité, tu es vivant aujourd'hui, Seigneur, et Seigneur, tu es parti auprès du Père comme tu l'étais dès l'origine du monde. Et Seigneur, merci pour cela, parce que tu dis que tu ne nous laisses pas orphelins, tu ne nous laisses pas seuls, Jésus. Tu nous envoies ton Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, ma prière, c'est accueillir une fois plus ce Saint-Esprit. Il est là, il est au milieu de nous, il vit en nous. Seigneur, je veux lui laisser toute la place. Seigneur, qu'il dirige mes pas. Ma prière pour mes frères et sœurs ce matin, c'est que le Saint-Esprit dirige tous leurs pas, tous, sans exception. Qu'ils puissent, Seigneur, se soumettre à ta volonté parfaite, parce que ta volonté est meilleure, ta volonté est bonne, même si on ne la comprend pas, Jésus. Nous voulons, Seigneur, placer notre confiance, notre assurance, que ta volonté est la meilleure pour nous, que le meilleur reste à venir pour chacune de nos vies, pour chacun de mes frères ici et pour chacune de mes sœurs. Je proclame que le meilleur reste à venir dans leur vie, dans leur famille, dans leur couple, dans leurs relations parents-enfants, dans leur travail et dans leurs relations, surtout avec toi, Saint-Esprit. Merci. Merci, Seigneur, de te révéler à chacun d'entre eux. Merci de te révéler à moi davantage. Merci, Seigneur, de mettre en moi cette envie, oui, de prospérer, mais de prospérer en relation avec toi, dans ta paix, dans ton amour, dans ta joie. Merci, Seigneur, vraiment, de nous utiliser, de nous envoyer, de nous interpeller dans la rue, quand nous voyons quelqu'un, Jésus, de nous arrêter, que nous puissions nous arrêter pour une personne, Jésus, qui a besoin de toi, et que nous puissions communiquer cet amour, qu'il puisse recevoir ce Saint-Esprit, et qu'il puisse, Seigneur, faire la même chose, parler, communiquer, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, annoncer l'espérance d'un avenir meilleur. Et même si le monde est pessimiste, même si le journal télévisé nous prouve le contraire, nous savons qu'avec toi, l'avenir peut être meilleur dans certains domaines, Jésus. Utilise-nous pour ça, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Merci, frères et sœurs, d'avoir écouté le Saint-Esprit. Je vais juste appeler la personne qui devait faire la Sainte Seine. Je crois qu'il y a quelqu'un de prévu. Je ne sais plus qui c'est. Jacques, merci. Docteur Jacques.